Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de Ni no Kuni 2. Et aujourd'hui on va faire encore des quêtes et on va parler à ce jeune homme. Moi, je suis Bigorneau, expert numéro 1 des fonds marins et plus grand génie de tout le pays. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je connais la mer par cœur. Eh ben mon gars, toi au moins tu ne manques pas de confiance. Eh, pourquoi tu dis ça? Il faut appeler un poisson, je suis un génie, c'est tout. Tu veux devenir mon assistant, pas vrai? Hein? Ton assistant? Moi, je prends pas n'importe qui. Moi, je veux quelqu'un de doué. Si tu réussis les épreuves, je vais te donner, j'y réfléchirai. Épreuve numéro 1. Trouve un poisson venimeux et apporte-moi-le. Et là, tu nous demandes pas notre avis, le bougre? Trouver un poisson venimeux, c'est pas facile hein, pour première épreuve. Hein. Ok. Alors, je sais pas si je laisse poisson. Poisson... Vol au bar des fonds marins le plus violent et aussi le plus délicieux. Poisson vert dossé de grâce. Non. Peut-être lui, non? Tiens, un poisson venimeux, c'est ça que tu voulais, non? Mais moi, je préfère vous demander, hein? Moi, je préfère vous demander, hein? Vous êtes... Mais vous êtes sûr de vous? Non. Désolé. Bien, on reprend. Cette fois-ci, apportez-moi un vrai poisson venimeux. Ah, il fait chier avec ces poissons-là. Bon, on fera ça la prochaine fois. Hein. Écoute, hein, je vais pas perdre mon temps. Je vais lui apporter un poisson. Il faudra aller où, là? Bien, on va aller au port de pêche. Déforestation, port de pêche. On perd pas notre temps avec lui, hein, c'est bon. Lui, ses épreuves bidons. Alors, on va parler à madame. Misère de misère, mon petit cœur est en peine. Comment me débarrasser de cette sensation oppressante? Ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Eh bien, comment dire, je voudrais tant apprendre à connaître Motangelo. Pourquoi pas lui parler? Non, jamais de la vie. Si je fais ça, mon cœur va exploser en mille morceaux. Ça serait bête, en effet, que comptes-tu faire alors? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis au 100 coups. Je suis plongeuse et lui pêche. Nous nous croisons au travail parfois, mais il est guère bavard. Ah, je te donnerai cher pour savoir ce qu'il pense de moi. Je crois que ça me permettrait de me calmer un peu. Tu veux que j'aille lui parler à Motangelo? Oh, vous ferez ça, merci infiniment. Si vous pouvez amener le sujet de manière naturelle, ça serait vraiment idéal. Merci du fond du cœur. On va essayer. Tu veux que je parle de Vénus? Oui, je cherche à le cerner un petit peu. Que penses-tu d'elle? Eh ben, elle travaille bien malgré son jeune âge. C'est une fille vaillante et passionnée. Intéressant. Tu peux m'en dire plus? Elle est très attentionnée envers ses collègues. C'est tout? Je croyais... vous voyez bien au travail, non? Je suis sûr qu'il doit avoir autre chose à me dire. Tu n'as qu'à demander aux autres personnes. Je retourne en mer de ma chez occupée. Oh, désolé. On dirait que mon tangent n'a aucune idée que Vénus en pince pour lui. Hein. Ah, mais peut-être qu'il a. Je suis une collègue attentionnée. Ah, je vois. Il me considère comme une collègue. Hein. Oui, je suis désolé. Je me demande comment tu pourrais faire pour attirer son attention. Attirer son attention? Oh, j'ai une idée. La technique utile de ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère a toujours raconté que c'est grâce à son don en cuisine que mon père a succombé à son charme. Il a eu la chance d'hériter de son don. Alors pourquoi pas en user? Tu comptes la pâter avec un bon petit plat pour l'atteindre en plein cœur ou plutôt en plein estomac? Je vais te donner un coup de main. Dis-moi ce que je peux faire. Vous voulez bien m'apporter un pois sabre bien frais pendant que je... Merde. Oh, je crois que j'ai donné à l'autre con là. Ah c'est bon, j'en ai un. Merci pour ce beau pois sabre. Sentez-moi ce fumé délicat. Oui, tu vas pouvoir préparer un plat à lécher les babines. Oh, un petit plat rien que pour moi, mon petit manteau géo d'amour. Et voilà, c'est prêt. Apportez-le à Motangelo avant que ça refroidisse, s'il vous plaît. Je lui de ce pas. Encore ça va si j'ai à côté. Hein. Je viens de te dire que je retourne en mer demain. Tu m'empêches de travailler. Alors rentre chez toi. C'est demain, trop du cul là. C'est pas aujourd'hui. Tiens. Tu as quelque chose à me faire goûter?
Oui, pendant que c'était encore chaud. Un vrai régal, j'ai jamais quelque chose d'aussi bon. Ouf, quel soulagement. C'est Vénus qui s'est mise en cuisine pour toi, pas mal hein. C'est un plat vraiment remarquable, tu travailles bien et tu cuisines bien, ça me plaît. Ça te plaît? Tout va comme tu veux Vénus. Tu es rouge comme une pivoine, tu as attrapé un rhume? Non, tout va bien, merci, c'est l'émotion. Non. Ta cuisine était vraiment bonne Vénus. Tu voudrais pas me refaire à manger un de ces jours? Oui, avec plaisir. Tout s'est bien passé comme prévu. Parfait. Ben voilà, une quête rapide. Dernière quête, je crois. Approchez, approchez, venez faire un tour au restaurant, la mer à boire, venez goûter à nos poissons frais, tout juste pêchés. Je vois que vous n'êtes pas d'ici, vous venez de loin, alors il faut absolument goûter à la cuisine typique de la région. Ce qui a l'air pas mal ce resto, et si on s'arrêtait manger un bout ici? Pourquoi pas? Puis c'est l'occasion de découvrir la spécialité de Selacan. Parfait, on va pouvoir se remplir la panse. Allez, donnez-nous ce que vous avez de meilleur sur la carte. Je vous recommanderais bien les spaghettis aux fruits de mer, la spécialité de notre chef, mais ce n'est justement plus disponible. Sérieux, après avoir autant fait saliver, je voulais manger votre meilleur plat, moi. Dans ce cas, pourquoi vous n'irez pas chercher vous-même les ingrédients qui nous manquent? Je vous offrirai 2 assiettes de nos spaghettis pour vous récompenser. C'est vrai? C'est pas des bobards? Bien sûr, je n'ai aucune raison de mentir. T'as entendu ça, Evan? Elle nous donne gratos, on va aller chercher ces ingrédients, hein, dit. D'accord. Merci de votre aide, il me faudrait apporter 3 poulpes fourbes. Je sais même pas si je les ai. Du poulpe? Qu'est-ce que t'as, mon pote? T'aimes pas le poulpe? Pas trop, c'est gluant et ça a des tentacules qui bougent dans tous les sens, mais je peux quand même essayer d'en manger, je crois. Ouah, si t'aimes pas, je prendrai ta part avec plaisir. Quel glouton. Bon, je compte sur vous pour le poulpe, d'accord? Bon, je les ai pas les poulpes, ça sert à rien. Non, je les ai pas, donc tant pis. Ce que je voulais faire. Inventaire. Non, pas inventaire, je m'en fous. Journal de bord. Voilà. Non, j'ai pas le truc de poulpe, tant pis. Du coup, je voulais voir l'équipement. Non, équipement. Surtout l'équipement. Voilà. Voir s'il y a d'autres épées qui font mal. Non. Voilà. Non. Mais alors pas cette épée. Cette flingue. L'armure. Non. Non. Ouais, bac d'énergie. Collier. Bon, ça c'est fait. Lui. Non. Lance. Bâton. Je m'équipe pour eux. Voilà. Lui, qu'est-ce que je vais lui mettre? Il n'a rien. Voilà. Parfait. Du coup, ce que je voulais faire, vu que je pense qu'il y a plus rien à faire, ouais, il y a plus de quête. Tant mieux. On va retourner à Espérance. Ça en est tranquille. Voilà. Alors, les sous. Ouais, 1700 de bénéfices. Hein. Avec tout ça, les matériaux. Gestion du royaume. Alors. Là, il n'y a rien pour l'instant. Non. Bon, il est temps d'améliorer le château au niveau supérieur.
Voilà. Normalement, ça devrait être bon pour l'histoire principale. On continue. Oh, oh, c'est beau. Magnifique. Royaume est monté de niveau, territoire 50 et de plus de possible disponibilité. Cool. Est-ce que je peux... Ah, je peux construire de nouvelles choses, trop bien. Terrain de construction pour la grande place, ok. C'est cool ça. Hôtel de purification, lever des sorts de corruption, ok. C'est cool. Je vais essayer de fabriquer quelque chose, hein, parce que... on va fabriquer ça là. 11 000, putain c'est cher. Là 23 000. Ah là oui je peux. Voilà. Une série. Assigné, ouais ça sert à rien. 2900. Ok. Bon. On va aller dedans du coup. Ah oui, oui, oui. Ça a changé. Tout a changé. Du coup, si c'est remonté dans le temps 300 dernières années, ça veut dire qu'en vrai, il est très très vieux. Je prenais Cécile pour un sacré rabat-joie, mais il a le sens de l'humour en fait. Cette histoire a fait de faire sauter un bateau, c'est hilarant. J'ai beau pouvoir désormais utiliser la magie, j'avoue que je n'en sais rien sur son origine ou son fonctionnement. Ah, si seulement j'étais le genre de gardien qui peut voler, on n'aurait pas besoin de bateau ou de quoi que ce soit d'autre. Cécilius. Nous avons besoin d'un chantier naval pour améliorer le bateau. Il faudrait construire à partir du monde royaume. Ok, un chantier naval. Ça va être long là parce que j'ai épuisé toutes mes ressources. Un chantier naval. Non. Voilà. Gestion du royaume. Grande place, bâtiment, influence, ok. Je vais voir aussi où je peux en construire un chantier naval. Terrain vague, potager, ferme, jardin, terrain de construction pour parc de lumière. Construire un contrat de lumière, l'habitant talent des fer, ok. Ok. Ferme. Centre d'entraînement, guide des chasseurs, taverne, marché aux poissons, technologie. Ah voilà. Ah mais j'ai pas assez. Construction chantier naval. J'ai pas assez le problème. On va attendre un petit peu. Du coup j'ai combien bénéfice c'est quoi bénéfice? Ça invite se reposer à 15 PO, ok. Ok. Plus de 50 personnes recrutées, plus de 35 bâtiments construits, ok. Ok. J'ai pas assez. Non. Bon, mode royaume. Alors normalement c'est là. Il me faut 3800. Ok, on va attendre un peu et on se retrouve tout de suite après. Du coup les amis, ça y est, on a eu assez de bénéfices. Donc maintenant on peut, excusez-moi, construire le truc de chantier naval. Allez, c'est parti. Voilà. Parfait, assigner qui? Amar. On va assigner lui. Et les recherches. Est-ce que rester en bateau? Navigation rapide.
Ok. On récupère les bénéfices. Parfait. On va retourner dedans pour voir si c'est bon ou pas. Parce que si c'est pas bon, je sais pas quoi faire là. Enfin, on verra bien. On dirait que nous sommes enfin prêts, demandant à Amar de rénover notre bateau. Parfait. Ah, votre majesté, on a fini les améliorations que vous aviez demandées. Grâce au mécanisme que Monsieur Cecilius nous a appris à fabriquer votre bateau, on va pouvoir sauter par-dessus la fissure. Merci beaucoup Amar. On va pouvoir enfin aller à Mekarbor, pardon. Maintenant que le bateau est amélioré, il vous faut désormais possible de le faire sauter. Il sautera automatiquement aux endroits indiqués au-dessus. Ok. Bon, je crois qu'on est prêt pour partir en direction Mekarbor. Quelqu'un sait quelque chose sur ce pays? Je sais juste que c'est sur le continent de Méridi, puis voilà. Contrairement à tous les autres pays de notre monde, Mekarbor s'est entièrement développé grâce à ses avancées scientifiques. Quoi? Scientifique, la science est un moyen d'exploiter la force de la nature, mais de manière totalement différente de la magie. Le dirigeant de Mekarbor est appelé superviseur Vector. Il lui a dit que c'était un ingénieur surdoué. C'est grâce à son génie que Mekarbor est passé de statut banal en emprise à un véritable royaume. En effet, mais apparemment le pays connaît actuellement une grave crise qui a... Ah, j'ai pas su lire. Aucun royaume n'est à l'abri des problèmes, on dirait. Ça va pas nous faciliter la tâche. Oh, qu'est-ce que vous êtes pessimiste. Commençons déjà par la Mekarbor, on verra le reste plus tard. Voilà, on va y aller. À Mekarbor. Le portable. Non, tais-toi. On va aller voyager à partir de Selacan. Au pire, ouais. Donc, ah, d'accord, la fissure, d'accord. Tout ça, c'est des fissures, donc je peux aller n'importe où. On va aller dans les... en mode voyage. Allez, c'est parti. Bon. Je peux aller par toutes les directions possibles. Je regarde. Ouais, toutes les directions possibles et inimaginables. On va aller par là-bas. C'est parti. Ah, tranquille, on prend le bateau, on voyage. C'est quoi ça? C'est une grotte? Non. Et voilà. On a vraiment sauté, putain. Mais voilà, parfait. Il y a plein de grottes, il y a plein de trucs à voir, à explorer, hein, surtout. Sous là, il y a un gros monstre là. On continue notre route. On est où? Ok, on est là-bas. Archipel Artena, ok. Non, on doit se diriger là-bas. Faudra qu'on saute. Ah, merde. Attaque sournoise. Merde. Je préfère lui. Voilà. Voilà. Boum.
Parfait. Allez, on continue. Voilà, bah. Je sais pas si c'est là ou pas. Ouais. Plage polluée, île au mystère et tout. Ouais, il y a plein de trucs à voir. Bon. On va atterrir là. Plage polluée. Ok. On va aller par là-bas. On va monter par là, je sais pas si on peut. Oui, normalement oui. Oula, il y a plein de nouveaux monstres. Oula. Il m'a l'air dur à battre lui. Aïe. Aïe. Voilà. Parfait. Oh là là, ils font chier ces monstres. Oula, des bloops. Aïe. Allez, crever. Voilà. C'est bon. Nous, on doit aller par là-bas. Et l'entrée, elle est où? Telle est la question. Je crois que c'est par là-bas. Oula. C'est un gros machin, ça. Hein. Mais carbore. Donc c'est ça, mais carbore. D'accord, l'entrée est là. Nous, on est ici. Je suis pas encore assez puissant parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Oh, c'est un truc impressionnant. On va y aller. Hein. Ah, mec carbore. Alors la vie, si elle est bien ou pas.
Mais c'est quoi ça? C'est... Cette grande tour Mecharbor, je n'aurais jamais imaginé un royaume pareil. Allez, ça va bientôt commencer. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui va commencer? Non mais attends, tu regardes pas les infos ou quoi? La grande manif contre le superviseur Vector. Quoi, une manif contre le superviseur? Ouais, tout le monde va se réunir devant la méca usine. Peut-être que je devrais y faire un tour. Pas le temps d'y réfléchir, vas-y. Une manifestation contre le dirigeant, on dirait que Cécilius avait raison. Nous allons voir ce qui se passe. Oh, une nouvelle ville. Nouvelle ville. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas partager ses propres convictions dans le contexte du travail, ça provoque toujours des conflits inutiles. Et maintenant voilà que toute la compagnie s'est séparée en deux camps distincts, les pros et les anti, comme si les choses pouvaient être aussi manichéennes, je sais pas comment dire. Bienvenue à Mecharbor, les visites sont actuellement interdites. N'hésitez pas à revenir à une autre occasion. Bibi. Ok. Bienvenue à Mania Intelligentia, l'illustre maison mère et notre incroyable entreprise. Enfin, pour être honnête, tu arrives pile au mauvais moment, les visites sont interdites jusqu'à ce qui se passe actuellement. Ok. Ok, pas de soucis. Ouais, là-bas, on parle à tout le monde. Mais comme tu es mignon, mon petit, tu as déjà pensé à devenir acteur? Comment? Tu es très mauvais comédien? C'est dommage. Bah alors, t'as jamais vu un marchand robotisé? Par ici, tous les petits boulots sont confiés à des robots. Ok, je savais pas. On va acheter quoi? On va acheter 15. Ok. Dis donc, toi, que viens-tu faire ici? Ça te donne réservé au personnel autorisé. Ok. Donc j'ai pas le droit d'y aller. Pas de soucis. On va aller par là-bas. La manifestation va bientôt commencer. Il vaut mieux se déplacer et aller au deuxième étage. Là-haut. Ok. D'abord je vais voir là-bas. Il y a quoi ici? Certes, il n'y a rien de mieux que de grandir qu'un grand lit douillet, mais cet hôtel capsule vaut le détour. Ici c'est un hôtel, ok. Non mais je reste, c'est pas possible d'être en retard à ce point, le temps qu'il arrive, la réunion est déjà finie. Il y a quoi là? Tiens, c'est bizarre, j'ai tout réparé comme il faut pourtant. Erreur, veuillez insérer une nouvelle batterie. Ok. Ces manifestants ne comprennent rien à notre superviseur, il a le bien pour de tous, ni plus ni moins. Le plus simple est d'ignorer ces pleurnichards, on doit bientôt se focaliser sur la recherche de nouveaux employés. Facile à dire, mais on va trouver des gens compétents, le taux de productivité des robots dépasse déjà 200%. Mais j'y suis presque, mes nouvelles approches semblent porter leurs fruits. Ne me dis pas que tu travailles encore sur ton projet, tu as vraiment une mauvaise mine, tu devrais prendre des vacances. Ok, récupérer des récompenses. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Quête disponible. Ouais, je prends tout, hein. Je prends tout.
Voilà, parfait. Voilà. Récupérer les récompenses. Échanger le jeton express. Ah, recrutement. Oh. Ah, on peut recruter, c'est trop bien. Il y a quoi d'autre? Non. Des objets? Non, 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 recrutement, c'est mieux. Alors. J'en ai plein. Donc lui, c'est récolte le guide des mineurs. Produit marteau. Voilà. Bah, c'est bon ça. Bah tiens. Parfait. Bah parfait. Ils sont mis à jour. Je vais voir un peu. Et j'ai des missions ou pas? Je suis en train de le voir. Ok. Allez voir sur à Gamblor. Ok. Ok, il y en a des quêtes. Bon, on va aller en bas. Pas là, hein, de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Voilà, ici. Je sais pas si je peux aller en haut. Moi je sais que je dois aller là. Et en haut il y a quoi? On m'a dit que c'était pas grave si ça dépasse un peu. Par contre, me demande pas ce que c'est un peu parce que je ne sais pas. 10 à la limite, c'est bien 12 positrons, pas vrai? Parce que là, le détecteur dit qu'il y en a 13. Ok, on va descendre en bas. Là. On va monter. Premier étage, deuxième. Premier étage. On va voir. Hein. Premier étage. Ok. Donc je vais parler un peu à tout le monde. Je travaille dans le département de développement robotique. J'essaie de trouver un moyen d'automatiser la gestion des réacteurs à fusion néocycle. Normalement, je fais des recherches en intelligence artificielle, mais avec la grève, je dois m'occuper de travailler des autres. Et oh, j'ai trouvé votre clé. Ok. La création du réacteur, c'est notre rêve, mais le superviseur a changé et a tout ruiné, c'est la fin de mes carbores. Ne dis pas ça, la bataille n'est pas encore terminée, le superviseur nous écoutera peut-être si on continue à vous protester. Il y a un gros souci ici. Lui il ronfle. La manifestation perturbe aussi la distribution des matériaux. On en a pourtant besoin pour le réacteur à fusion néo-magique. Ah mais Carbore, on n'aime pas qu'ils se mangent rapidement pour pouvoir perdre un minimum de temps pendant leur pause repas. Je fais partie de l'équipe de recherche médicale. On est en train de bosser sur la magie d'amélioration de puissance de guérison naturelle. Enfin, on était en train de bosser dessus, mais avec cette grève, je me demande si on arrivera au bout de nos recherches. Ok. Je peux monter en haut. Allez.
Toutes ces nuits blanches ont fini par me donner de l'urticaire. Je fais attention de manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne suffit pas. Et moi je commence à faire des eczémas. On dirait bien que le travail et belle peau ne sont pas compatibles. Et oh, Signor Evan, j'ai entendu beaucoup parler de toi. Stupendo. Ok. Je sais ce qu'il dit, ferme ta gueule, voilà. Continue, hein. On va prendre l'ascenseur jusqu'au deuxième. Ouais, deuxième étage. Parfait. Je suis chargé de l'inspection de tous les robots de mes carbores. Je dois m'assurer qu'ils ne tombent pas surtout en panne. Ok. La porte est fermée. Je dois trouver un moyen d'entrer avant de ne plus avoir de batterie. Bon. Ah, c'est fermé. Je dois aller par là-bas. Voilà. Le réacteur ne sera pas utile aux habitants de Mecarbor. Il va changer la vie de tous les peuples de ce monde. Je suis incroyablement fier de pouvoir participer à ce projet et je n'ai pas l'intention d'arrêter ce travail si tôt. Tu fais comme tu veux, hein. Ce parc est l'endroit parfait pour faire une pause, pour profiter de la verdure quelques minutes, puis pour retourner au boulot, l'esprit rafraîchi. Mon rêve est le même que celui de superviseur, je le suivrai jusqu'au bout. Allez où cette méca usine? Jamais je ne beurrai le bar du nom du super long que j'ai rencontré le jour. J'aurais dû enregistrer ces belles chansons sur une mémolite. J'arrive tout juste à me souvenir de quelque chose de la fin de son nom. Flûte, en tout cas, je suis sûr que c'est de trop long. Je sais pas de quoi ils parlent les gens. Ils sont lourds. Moi je dois aller en haut. Là il y a quoi? Le superviseur devrait bientôt être de retour. J'espère qu'il va enfin venir procéder aux revendications des manifestants. Le superviseur a toujours été omnubilé par ses inventions. C'est bien d'être passionné, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Ouais. Hey boy, la grande place de Very Very Dangerous n'y va surtout pas. Do you understand? Okay. Non. Non, dégage. Elle, je veux parler. Ah non. Mecarbor est actuellement sous haute surveillance. Je vous conseillerais de ne pas vous rendre à la grande place. Non, mais on va aller là-bas. Voilà. Ça va être l'heure, Suzy. Les gens se sont déplacés en nombre. Nous ne devons pas les décevoir. Hein? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas l'air d'être employé de notre entreprise. On est sur le point de manifester, là, ça pourrait être dangereux, il faudrait mieux de partir. Ah non. Nous sommes venus à Mecarbor pour rencontrer le superviseur Vector. Que se passe-t-il exactement? Vous voulez rencontrer Vector? Désolé, mais ça risque d'être difficile. Je m'appelle Suzy Bracken. Je suis conceptrice en chef dans l'entreprise de Mecarbor. C'est moi qui ai organisé ces grandes manifestations. Nous voulons que le superviseur écoute enfin nos revendications. Comme nous sommes arrivés dans une impasse avec lui, il faut le forcer à nous écouter. À ce point-là, le superviseur est devenu un autre homme depuis qu'il a lancé la construction de son réacteur à fusion néo-magique. Il est prêt à tout pour mener son projet à bien, même à sacrifier la vie de ses propres employés. Une vingtaine de personnes ont déjà fini à l'hôpital à cause du surménage depuis le début du projet. Comment le roi d'un pays peut faire une chose pareille? Suzy, la méca aéronef va bientôt atterrir. Le voilà enfin.
よし、みんなも準備 OK だ。ありがとう、パット。ムサカ、今日こそはみんなの声を聞いてもらうよ。プレジデントムサカは魔導融合炉開発のためこの国の人間たちに過酷な長時間労働を強いている。我々はプレジデントの奴隷じゃない。奴隷じゃない。よって我々はプレジデントムサカに早急な労働条件の改善を要求する。これ以上無茶な労働には耐えられない。やめてしまえ。うっとうしいやつら。あの光は。普通僕に逆らうとひどい目に遭うってことくらいわかるだろう。やっと私たちの前に姿を見せたわね。シャリア、君には失望したよ。我が社の重責を担っている君がデモ隊を指揮しているとはね。なぜなの、ムサカ。一緒にこの会社を大きくしようって頑張ってきたじゃない。すごいことしようって努力してきたじゃない。やっているじゃないか。すごいこと。魔導融合炉が完成すれば世界が変わる。そしたら僕がこの世界を支配するんだ。そのためなら一緒に頑張ってきた仲間はどうなってもいいの？昔のあなたは誰よりも思いやりのあるリーダーだった。それが今は仲間を顧みることもなく、目的のためなら手段を選ばない。いつからそんな風に変わってしまったの？ふん、いつまでも進歩のない君たちの方が僕には理解できないね。そろそろ仕上げの時間だな。Kandal. Il a toujours un coup d'avance sur nous. Oula. On peut pas rester là, Suzy. Tu as raison, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui te prend, colosse? Je vais devoir t'apprendre à m'obéir. Très mauvaise idée. « 僕の頭脳に不可能などない。この天才の悪魔的発明で
分子レベルにまで分解してやる。塵になれ。On dirait que Colosse est parti. Je ne pensais pas qu'un jour pouvoir avoir la chance de voir le gardien Colosse de mes propres yeux. En fait, pourquoi voulez-vous parler avec Thor? Je m'appelle Evan, je suis le roi d'Espérance, un nouveau royaume se trouvant sur le continent d'Albory. Je suis venu afin de signer un traité d'alliance avec le superviseur Vector et son royaume. J'ai entendu parler de toi. Ton royaume s'est déjà allié à Gambler et c'est la Canne, pas vrai? Et tu veux donc faire de même avec Mecharbor. Malheureusement, comme tu as pu le voir, vous arriverez vraiment au mauvais moment. Ça, tu peux le dire. Je n'arrive pas à croire qu'un roi ose demander à son gardien d'attaquer ses propres sujets. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Vector a vraiment changé. Suzy et moi connaissons Vector depuis la fondation de Mecharbor et nous étions collègues et amis à l'époque. Mais depuis qu'il travaille sur ce réacteur à fusion néo-magique, il est devenu totalement méconnaissable. Chaque chose me dit que Kandal est derrière tout ça. Qui? Kandal, un homme qui s'infiltre dans les royaumes pour voler des spiritua. D'ailleurs, je crois bien qu'il vient juste de voler celle de Colosse. Pour arriver à ses fins, il utilise une aura maléfique pour envoûter et contrôler les gens. Cela expliquerait pourquoi le superviseur a autant changé. Hein? Ce que tu dis est vrai, il faut venir en aide à Vector au plus vite. Comptez sur nous pour vous aider, on va sauver Vector tous ensemble. Il faudra cependant être prudent, le roi maléfique touchant superviseur me paraît particulièrement puissante. Nous avons pu sortir la reine Reda de ses griffes de l'aura immédiatement, car elle est une puissante magicienne. Mais cette fois, j'ai bien peur que la situation soit différente. Dis-moi Suzy, le superviseur et toi vous êtes très amis dans le passé, n'est-ce pas? Je crois que tu pourrais le forcer à se remémorer de cette époque, lorsque vous avez commencé à fonder ce royaume ensemble. C'est une excellente idée. Lui rappeler ses souvenirs permettra probablement de le faire revenir à la raison. Tes souvenirs, hein? Je crois savoir comment faire. En fait, le QG où nous nous trouvons actuellement est le bureau où nous avons fondé cette entreprise il y a plus de 10 ans. La pièce à l'arrière était notre bureau de travail principal, elle n'a pas bougé d'un pouce depuis cette époque. Nous pouvons peut-être y trouver quelque chose d'utile. Tu peux nous montrer cette fameuse pièce? Bien sûr, aucun problème. Bon, du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur ce Ni no Kuni 2. Bisous les amis.